Radio Mag. Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute. Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé avec Laurent Petit-Guillaume. Oh là là là, très très beau les nouveaux Champs-Élysées, tout beau, tout neuf, tout vert. Mais alors au niveau des embouteillages, c'est monstrueux. Et puis c'est comme ça, matin, midi et soir, c'est tout le temps comme ça. Comment éviter les embouteillages à Paris et dans toute la France d'ailleurs? Eh bien tout simplement en écoutant les radioguidages, les trafics infos sur vos radios préférées. Oui mais alors comment ça se passe dans les supercoptères au-dessus des villes, tout ça? Eh bien vous le saurez dans un instant, c'est l'enquête de Bertrand L'Aiguillon aujourd'hui dans Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, avec comme invité le grand Julien Courbet, le nouveau de chez Radio Monte-Carlo, et Skyrock. Nous sommes allés gratter l'oreille de Lorenzo à Skyrock. C'est aujourd'hui dans Radio Mag. C'est tellement plus beau et moins ennuyeux un bouchon vu d'en haut. Une pensée qui effleure ce reporter speaker de MTC, Métro Traffic Control, à chaque fois qu'il s'envoie en l'air, radio-guidant en direct de son hélicoptère ses auditeurs de plusieurs radios parisiennes. Sa mission est d'aider aux heures de pointe ceux qui restent sur le plancher des vaches, à l'écoute des infotrafics pour tenter d'éviter d'engluer leur véhicule et d'enrager. Écoutez, en fait, quand on réfléchit, le trafic à la radio, c'est le dernier élément d'information qui soit en vrai direct. Aujourd'hui, à la radio, dans les radios d'information, les journaux sont préparés à l'avance, les chroniques sont préparées à l'avance, mais en revanche, le trafic, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Il est totalement erratique et ça donne cette vie formidable du direct aux radios d'information. Ce que je fais, c'est que tous les matins, en fait, je prends un hélicoptère. On va survoler les autoroutes parisiennes, au nord, à l'est, au sud, la petite périphérie, la grande périphérie, la très grande périphérie qui est la francilienne. Puis on observe les ralentissements, les gros ralentissements, les petits ralentissements, les bouchons, les accidents, en fait tout ce qui peut se passer sur les routes le matin, tout ce qui peut gêner la circulation et tout ce qui va faire qu'on va mettre plus ou moins de temps pour rallier Paris. La France est une exception, c'est le seul pays où existe une structure d'État qui fait de l'information routière, comme le CRIR ou le CNIR. Et nous, ce que nous essayons de faire et de compléter par rapport à ces informations-là, c'est d'avoir de l'information en permanence. Et pour ça, on a mis des moyens propres en place, on a un hélicoptère, on a une flotte de motos qui sillonnent Paris et on fait des interventions en direct. Je crois que le direct est important parce que c'est ce qui donne la pertinence à cette information. Outre ces moyens privés, 32 policiers de la préfecture se relaient pour traquer le bouchon et déployer les petits carrés rouges, en réalité leurs unités mobiles. Tout cela grâce à 250 caméras. Alors ici, vous êtes au poste central de contrôle de la circulation à Paris. Poste central, pourquoi? Parce que nous avons 3 postes satellites à cette salle. Un poste qui est activé 24 heures sur 24 pour la surveillance du boulevard périphérique. Un second poste qui est activé également 24 heures sur 24 pour la surveillance des voies rive droite et rive gauche. Et enfin un troisième poste qui est activé également 24 heures sur 24 pour la surveillance de la voirie souterraine des Halles. On a un hélicoptère, on a une flotte de motos, on en a 6 aujourd'hui, on espère grossir. Et puis on a un avion parce que le week-end les bouchons sont plus loin, sont plus sur les autoroutes et sur les péages d'autoroute et il faut aller plus vite. Parce que si on va de la A6 à la A4 ou à la A1, il faut y aller relativement rapidement et là l'avion va beaucoup plus vite que l'hélicoptère. Allô Germaine, je serai à la maison bientôt, juste après avoir décué ce petit ralentissement. Un bulletin de trafic est très structuré. Nous avons une minute d'information pour faire en fait une aide à l'auditeur. L'auditeur radio, lui, il a besoin de savoir ce qu'il va avoir sur sa route. En revanche, sur les autres autoroutes, la circulation est régularisée. Dans Paris, toujours des difficultés sur les quais de Bercy et de la Rapée où c'est très chargé, tout comme le quai Saint-Bernard, le boulevard Voltaire, le secteur Barbès, Strasbourg, Magenta. La place, c'est le pont de la Concorde. Sur les boulevards périphériques intérieurs, la circulation est très dense sur 14 km de la porte de Vincennes à la porte de Saint-Cloud. Les hommes du commandant Châtel sont des oiseaux rares dans la police. Après avoir observé le comportement des bipèdes motorisés dans le labyrinthe parisien, ils se métamorphosent chaque jour en journalistes radio accros du micro. Nous sommes des policiers. Dans cette salle, nous sommes tous des policiers issus du terrain et nous n'avons aucune formation de journaliste. Simplement, ce que je demande, moi, aux opérateurs, c'est de communiquer d'une manière précise,
de bien renseigner l'usager sur l'état du trafic tel qu'il peut l'observer, tel qu'on l'a renseigné, mais en aucun cas il ne doit chercher à imiter le journaliste. Avec la préfecture en direct, où en sommes-nous, messieurs? Oui, eh bien, nous avons des difficultés de circulation sur la voie Georges Pompidou. Vous êtes ralenti depuis le souterrain des Tuileries en direction de l'autoroute A4. Également difficile le secteur de la Concorde, le boulevard Saint-Germain, la rue des Pyramides, le boulevard de Strasbourg, la rue de Réaumur, la rue de Lyon, tout le secteur de la gare de Lyon, le secteur de la Bastille, le boulevard Richard-Lenoir, le boulevard Beaumarchais, la rue Belgrand et le secteur de la porte de Bagnolet. Et pour finir dans la capitale, la rue de Rivoli. Et la personne que vous venez de désigner tout à l'heure intervient toutes les heures, après avoir renseigné nos divers correspondants, intervient toutes les heures en direct sur Radio Tour Eiffel. On lui passe, on a à peu près entre 30 et 40 secondes d'antenne toutes les heures, voire toutes les demi-heures, et plus fréquemment si il y a des difficultés à communiquer. Ah, rester bêtement immobilisé place de la Concorde alors que les radios ont tous ces moyens à disposition. Motos, hélicos, avions et caméras au coin des rues. Mais suffit-il d'écouter la radio? Un automobiliste bien renseigné va se détourner, va éviter d'emprunter le secteur signalé et va soulager l'intervention de nos effectifs en fait. Si le radioguidage ne va pas briser les bouchons d'un coup de baguette magique, quelques radios peuvent certainement vous aider à éviter le pire, comme Radio Classique, Europe 2, Oui FM, BFM ou encore Radio Tour Eiffel. Et bonne route! Dans les locaux de Skyrock, tous les après-midi, vous pouvez l'entendre parce qu'il parle très fort, et dans la radio aussi, eh bien, se trouve Lorenzo. De quelle heure à quelle heure, Lorenzo? Montre-toi, n'est pas 17h-19h 17h-19h, tous les jours de 17h à 19h, du lundi au vendredi. Le principe de l'émission, c'est nouveau, je crois. Bon, c'est nouveau, c'est tout simple, c'est ça passe ou ça casse, c'est-à-dire si t'es bon, ça passe, si t'es con, ça casse. Ça casse. Un jour mon prince viendra, un jour il me dira. Tiens, voilà mon zap zap zap, tiens, voilà mon zap zap zap, on y va! Bon, et il y a des trucs à gagner, non? Ouais, il y a plein de trucs à gagner, il y a des cadeaux, il y a des... Tiens, tu en veux un? Oui, montre-moi les cadeaux. Tu vois, il y a bah, il paraît que... pas là, non? Peut-être Non, une pas- mini-chaîne, tu vois. Ah, quand même, hein. Il y a des mini-chaînes, il y a des ballons de foot de cuir pelé. D'accord. Ça passe, mon ami, bravo à toi. Bah, tu sais ce que je vais faire, moi, pour toi, je vais t'offrir un cadeau si j'arrive à retrouver la liste des cadeaux. Mais j'en sais rien. Tiens, je t'offre une mini-chaîne rien que pour toi, ok? Alors, si vous n'avez pas l'habitude de voir un studio radio, on va lui demander ce que c'est. Là, les micros, vous avez Alors, un micro, là, les par casques. exemple, c'est fort, le casque, là-dedans, voilà. Ça, c'est quoi, là? Alors ça, tu vois, ça par exemple, c'est un écran et tu vois carrément ta programmation défiler, tous les disques qui défilent. Et au fur et à mesure, tu vois le disque qui va passer. D'accord. Ici, tu vois, là, t'as un ordinateur, c'est génial, ça. Ouais. T'as un ordinateur et tu vois tous les gens qui, le de prénom, l'âge et la ville Alors, d'appel. c'est-à-dire que si tu appuies par exemple sur le bouton 1, Ah bah tu vas le tu as Thomas, 15 ans, Voilà. d'Avignon. Thomas, 15 ans d'Avignon, d'ailleurs qu'on peut entendre en direct. Thomas, allô Thomas. Oui. Bon, dis bonjour à Radio Mag MCM. Ah bonjour Radio Mag MCM. Voilà, Merci, ok, Thomas. Merci, à plus tard. Hein. Metallica. Raté, revenez en seconde semaine, merci. C'est pas ça, allez, ça passe ou ça casse, ça continue. C'est à vous de parler, on y va. Et pour ceux qui rêvent de faire de la radio, qui nous regardent aujourd'hui notamment, ça fait comment toi? Comment j'ai fait moi? J'avais fait en fait il y a longtemps une émission de cinéma, une émission de cinéma où j'allais jamais voir les films, je faisais des critiques de films que je n'avais jamais vus. Et puis surtout ce qui m'a donné envie de faire de la radio, c'est que je suis allé faire le tour des États-Unis et j'ai entendu tout plein d'animateurs complètement cinglés. Je me suis dit c'est ça que je veux faire comme métier parce que c'est vachement bien. Je vais. Tu vas où? Je fais vers toi. Oh d'accord, viens dans mes bras comme tu veux ma chérie. Alors attention à toi parce que je pourrais peut-être m'exciter un tout petit peu. Ah, ça va mieux. Céline, vas-y. Est-ce que toi tu rêvais d'être animateur? Bah à l'époque non, je voulais être comédien moi à l'époque. Je voulais faire de la comédie, puis après je me suis dit, tout le monde me disait, ah bah t'as une voix, alors fais quelque chose, et puis finalement on joue la comédie mais à l'antenne, c'est pareil. Audrey de Lorient, non Olivier de Lorient, salut. Salut Lorenzo. Ça va mon ami? Ouais, ça va. Alors, elle est pas belle la vie? Si, elle est belle, ouais. Bon alors prouve-le, vas-y, défonce-toi donc, carpe diem, l'œil du tigre, fais la teuf, pas les bœufs, vas-y. Et ben voilà, vous pouvez le retrouver tous les jours de 17h à 19h sur Skyrock, la super radio, et c'était Lorenzo. Hola. La sélection de Tata Jeannette. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Passion FM sur le 100.8 et vous n'arriverez pas à le croire, c'est une radio pirate. Ça existe encore, ça existe. C'est très rare, mais on en trouve des fois comme ça.
dans des villes, même dans des villes paumées comme celle-ci. D'ailleurs, j'en ai rien à foutre de toute manière, puisque bon, ça fait longtemps que je n'y vis plus. Sinon, je ne sais pas si je serai encore de ce monde. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Radio Mag est aujourd'hui à Radio Monte Carlo et RMC en compagnie de Julien Courbet, nouvelle recrue en ce début d'année scolaire ou pratiquement. Julien, on te retrouve sur RMC tous les matins, de quelle heure à quelle heure? 8h30, 10h. Et pour faire quoi? Pour faire une émission qui s'appelle Julien et les bonimenteurs, où on balance des tas de choses aux auditrices et aux auditeurs. Le but du jeu est de déterminer si c'est vrai ou faux, mais le vrai but du jeu, c'est d'envoyer plein de vraies infos insolites. Alors aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'on peut se promener dans Paris avec la police nationale? C'est-à-dire faire une visite guidée de Paris, en fourgon, à ton avis, Julien? À mon avis, non, bien sûr. Bah, je te dis que c'est possible aujourd'hui. L'équipe est constituée de combien de personnes? Ils m'ont tous suivi, tout mon petit monde que j'avais sur Énergie, Marie, Willy, Bingo. Et à 4, chacun a un rôle bien précis dans l'émission, ce qui fait que la mécanique a été huilée dès le premier jour, puisqu'on se connaissait déjà tous. Alors, pour MCM, il y a à ma gauche Bingo, l'homme des défis. Bingo va donc dans la rue, il fait des choses extraordinaires et les auditeurs doivent déterminer si c'est vrai ou faux. À sa droite, Willy. Willy est un petit peu le rédacteur en chef de l'émission, c'est lui qui s'occupe de tout ce qu'on fait, top conso, top, il fait des petites parades avec des vrais faux. Bernard, juste derrière, lui, nous cherche les invités et il a beaucoup de talent car tous les matins, il nous en amène en direct. Le 90B que vous voyez là s'occupe, et la voix féminine de l'émission, elle s'appelle Marie, elle s'occupe des reportages 2 par jour. Bien. C'est un parcours un petit peu, non pas chaotique, mais très différent. Comment est-ce qu'on passe de Énergie à RMC? Déjà, on reçoit un coup de fil de Jean-Pierre Foucault qui me demande si je veux venir travailler en périphérique. L'avantage, c'est que j'en avais fait un petit peu. J'en avais fait par hasard sur Sud Radio, parce qu'il faut quand même bien dire que c'est 2 mondes complètement différents, la FM et la périph. Moi, je crois que j'ai eu mon lot de FM, je vais avoir 30 balais. Il arrive un moment où on peut plus s'adresser à des mômes de 15-16 ans si on n'a pas leur âge. Marie Lecoq, qui va vous chanter maintenant qu'elle est libertine, et après, bien sûr, nous vous livrerons son numéro de téléphone personnel. Marie? Voilà, vous le savez, vous étiez nombreux à vous en douter, vous étiez des milliers à nous l'avoir écrit, vous l'avez confirmé vocalement. Marie de RMC. Tout est fait dans le studio pour qu'on fasse comme si on était dans le sud de la France. Nous-mêmes, on a l'impression d'être dans le sud. Mais la particularité de cette radio, c'est les auditeurs. Ça n'a rien à voir avec les auditeurs d'Europe 1 ou d'RTL, mais rien. Quand ils prennent le téléphone, ils sont chez eux. C'est-à-dire, il y a le bon accent. Salut Julien, dites-moi donc hier, c'était léger, l'émission, incroyable. Oui, bonjour Julien, bonjour les bonimenteurs. Bonjour. Ça va? Ça va, oui, tout va bien, part qu'il pleut. Oui, on le voit également, on est juste à côté. Nous avons également une fenêtre dans notre studio. Il ne faut pas croire que nous sommes en prison. Tout est prêt. C'est aussi pour ça que je suis venu travailler en périph', parce qu'on a un vrai beefsteak, on a ce qu'on appelle une thématique. Tous les reportages, toutes les rubriques sont prêtes à diffuser, calées sur les magnétos, donc on va y aller tranquille. C'est quoi le titre de l'émission? Julien et les bonimenteurs. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. À qui profite l'augmentation du prix des cigarettes? Le préservatif à l'école? Autant de sujets que proposent les lycéens toulousains. En effet, désormais, tous les vendredis, à partir de 18h35, et ce depuis le 21 octobre, Radio France Toulouse ouvre son micro aux lycéens de la ville qui se transforment en reporters de choc pour la radio locale. Catherine Lara décroche la lune une fois par mois pour Europe 2. La chanteuse anime désormais et pour la première fois une émission en public et en direct du Banana Café, un bar à la mode parisien où elle peut accueillir ses amis, les artistes autour d'un piano à queue aux alentours de minuit. Catherine Lara vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune le 18 novembre. Atlantique FM, qui diffuse à Pau le programme Europe 2, invitera des grands noms de la gratte pour son festival de blues et de jazz, le Guitar Master, du 2 au 5 novembre prochain. Ce 3e rendez-vous, organisé par Atlantique FM, invitera notamment des grands noms du jazz comme John McLaughlin. Alors, notez-le, c'est à Pau et c'est une bonne idée de sortie pour les fêtes de la Toussaint. RTL fêtera joyeusement la Toussaint en mettant à l'honneur tout l'après-midi du 1er novembre ses fameuses grosses têtes. Oh, avait-elle encore besoin qu'on parle d'elle? Oh, un panier plein de cerises et un baiser en dessous de la chemise. Quelque chose de caressant jusqu'au cœur aussi charmant. Eh ben ouais, c'est de la poésie et c'est la poésie de Mario. Mario, c'est le directeur animateur poète de Radio Vésuve à Caen. Chaque jour, il ouvre son micro à la poésie sur